Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opening Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite des tirages astrologiques et nous allons donc voir le signe du Taureau, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de mai 2022. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc j'ai été absente un petit moment parce que j'étais malade, hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc et ensuite j'ai dû me reposer, et puis il y a eu les fêtes, hein, les fêtes de Pâques, et puis j'ai fait aussi 2 tirages, j'ai tenu à faire 2 tirages sur les présidentielles. D'ailleurs je remercie mes guides parce que ces tirages se sont révélés conformes à la réalité, hein, jusqu'à maintenant. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite par les 2 cartes du tarot. Alors, je ne reviens pas sur les présidentielles parce que bon, j'avais bien dit que je faisais ce tirage en toute neutralité, hein. Je ne vous dirai jamais mes opinions, hein, ça ne regarde que moi. On est en démocratie, donc chacun a ses opinions et ce tirage, ce n'est pas quelque chose de, comment dire, ce n'est pas vis-à-vis de ce que je pense, hein, c'est un tirage complètement neutre, hein, bon, voilà, donc c'est arrivé que c'était comme ça, c'est tombé exactement ce que j'avais sur ce que j'avais prévu, hein, voilà, donc je ne fais pas de commentaires là-dessus. Je sais que bon, certains sont contents, d'autres ne sont pas contents, hein, ça c'est comment dire, c'est la loi des élections, hein, en quelque sorte, hein, même si certains pensent que les élections sont truquées, donc ça, je laisse chacun penser ce qu'il veut, et moi je ne m'implique pas du tout là-dedans, enfin, je ne m'implique pas parce que ça ne m'intéresse pas, c'est tout. Je suis là simplement, je pense qu'un cartomancien doit être le plus neutre possible, justement pour avoir cette vérité qui tombe. Alors bien entendu, parfois je me trompe aussi, c'est rare, mais bon, ça m'arrive aussi, hein. Mais je remarque que beaucoup de personnes qui voulaient véritablement polémiquer là-dessus, des cartomanciens, eh bien, se sont trompées. Se sont trompées parce que certainement, je pense que quand on est trop à vouloir donner ses positions politiques, eh bien, on fausse les cartes, hein. Les cartes, la cartomancie, c'est justement se couper de soi pour écouter le message des guides le plus possible, hein. Faut être véritablement non impliqué, même si on peut avoir ses convictions, bien entendu, hein. Mais c'est comme ça qu'on aura les messages les plus justes, à mon avis. Alors, il y a énormément de cartomanciens, cartomanciennes qui se sont trompés. Moi, je pense que c'est dû à ça, parce qu'on veut trop s'impliquer, et finalement, ben, on sort les cartes qu'on a envie de voir sortir, et puis voilà, hein. Et voilà ce qui se passe, hein. Enfin, c'est comme ça que je le comprends. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Alors, on a la reine de bâton inversée et on a le 3 d'épée. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc ne prenez que ce qui semble vous parler, hein. Si ça ne vous parle pas, bah, c'est tout, c'est qu'il n'y avait pas de message, ou bien alors il faut aller voir vos signes ascendants et lunaires, qui peut-être vous parleront davantage. Et puis, vous avez, comme je l'ai déjà dit, la possibilité, si cela vous intéresse, de venir vers moi pour une consultation privée personnalisée, soit par téléphone, soit par Skype, hein. Vous avez pour cela mon adresse mail en dessous de la vidéo. Donc bien entendu, il faut me contacter comme cela, hein, et je vous donnerai tous les renseignements. Donc ce sont des consultations que je propose à des tarifs intéressants, puisque je suis en dessous de la barre du tarif, on va dire standard, du tarif normal, hein, qu'on peut trouver un peu partout. Donc voilà. Alors, je continue. Donc, chez la reine de bâton à l'envers, le 3 d'épée. Donc, on va prendre, donc, on a 2 arcanes mineurs ici. On va prendre carte par carte, hein.
Donc la reine de bâton, vous voyez, donc ça peut être une énergie féminine ou masculine, hein, peu importe. Hein. On a ici une idée d'une personne qui s'assume, une personne qui a beaucoup d'assurance, une personne, je dirais même, qui en jette. Avec la reine de bâton, c'est la personne, comment je peux dire ça, qui a beaucoup de charisme, qui attire l'œil, hein, qui est sûr d'elle, hein, ou sûr de lui. Hein. C'est quelqu'un qui en impose en quelque sorte, hein. Qui est souvent admiré, qui est regardé, qui a beaucoup d'amis, qui est admiré peut-être pas seulement par son physique, hein, ça peut être, mais ça peut être aussi simplement par son caractère ou bien son intelligence, etc. etc. hein. C'est quelqu'un qui véritablement, je vous ai dit, qui a beaucoup de charisme, qui a beaucoup de séduction, hein. Alors c'est peut-être une personne aussi qui serait en face de nous, qu'on met sur un piédestal, une personne qu'on considère véritablement. Vous voyez que c'est une personne oui, qui nous attire énormément, hein. Une personne qu'on met peut-être sur un piédestal. Ça parle aussi, cette carte, quand ça nous parle de nous-mêmes, ça parle d'assurance, hein, ça parle de confiance en soi, ça parle aussi de confiance en l'autre, hein, puisque bon, on a cette idée de mettre cette personne sur un piédestal. Donc confiance, assurance, sincérité, vous voyez, ça peut être ça aussi, on peut parler de sincérité avec cette carte-là aussi, hein. Mais c'est toujours quelqu'un qu'on voit, enfin si c'est la personne en face, c'est quelqu'un qu'on place souvent sur un piédestal. Voilà, enfin, c'est comme ça que je la ressens, moi. Peut-être que d'autres tarologues la verront autrement, la carte. Et quand ça parle de nous, eh bien c'est que on est vraiment, on a beaucoup de confiance en soi, on en jette en quelque sorte, on est quelqu'un qui a beaucoup d'assurance, hein, peut-être même d'assez indépendant, hein, quelqu'un qui a du caractère, entre guillemets, hein. Ça peut être la personne en face, comme ça peut être nous. On peut avoir une personne qui a du caractère, mais dans le bon sens, hein. Alors, ici à l'envers, on va plutôt avoir l'idée de quelqu'un, vous voyez, de qui on doit se méfier. Alors, ça peut être véritablement une personne qui joue de sa séduction. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas fiable, qui n'est pas, vous voyez, qui est trop, en quelque sorte, qui a trop confiance en lui, qui est, vous voyez, ça peut être ça peut être aussi, si c'est nous, ça peut être un manque de confiance en soi, hein. Ça peut être aussi une certaine jalousie par rapport à quelqu'un, donc ça peut parler comme ça aussi, parce que quand on a un manque de confiance en soi, ben, l'autre nous apparaît comme quelqu'un dont il faut se méfier, dont il faut, vous voyez. Alors ça peut être aussi la marque de quelqu'un qui n'est pas sincère, qui n'est pas fidèle, vous voyez, qui n'est pas... oui, c'est ça dont on doit se méfier. C'est quelqu'un qui n'est pas fiable. C'est quelqu'un qui se la joue, peut-être aussi, hein. Voilà. Puis bon, je vous ai dit, après, ça peut être, si c'est nous, mais ça peut être l'idée qu'on n'a pas confiance en soi, on n'arrive pas à se mettre en avant, on n'arrive pas à avoir de l'assurance. Voilà. Hein. C'est un petit peu tout ça. Donc, la reine de bâton à l'envers, hein. Donc c'est peut-être quelqu'un oui, qui cherche à nous séduire, mais qui n'est pas bon pour nous, vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être un don Juan ou bien une femme qui est un petit peu, bon, qui joue de ses charmes, enfin, ça peut être tout ça, hein. On a cette idée-là on a du mal à faire confiance, ou alors on n'a pas confiance en soi aussi, quand c'est pour nous-mêmes, hein. Alors, le 3 d'épée va nous parler véritablement de séparation. Souvent ça parle d'une douloureuse séparation, hein. Ça peut être dû en quelque sorte à une trahison qu'on n'a pas vu arriver, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi l'idée qu'il y a, vous voyez, 3 personnes. Il y a peut-être une triangulaire, ou alors on soupçonne quelqu'un d'aller voir ailleurs, en quelque sorte. C'est peut-être un soupçon, tout simplement, mais qui aboutit souvent à une séparation parce que on se sent trahi. C'est ça, le 3 d'épée. Donc c'est véritablement une énorme souffrance, une énorme souffrance, une déception en même temps sentimentale, hein.
Alors, à l'envers, on va avoir l'idée que, véritablement, on essaye de se remettre de tout ça. On essaye de se sortir de ce tourment sentimental qu'on a vécu. Hein. On essaye de se reconstruire, vous voyez, de passer au-delà de cela. Hein. Voilà, pour ces deux cartes. Alors, je continue avec, j'ai le chien ici au milieu. Alors, le chien, justement, c'est marrant parce que, vous voyez, ça a quelque chose à voir avec cette reine de bâton, mais à l'endroit. Donc, le chien va nous parler véritablement d'une personne sincère, d'une personne fidèle, d'une personne vraiment un véritable ami ou une véritable amie. C'est quelqu'un sur qui on peut avoir confiance, sur qui on peut compter. Quelqu'un qui compte aussi pour nous, hein. Quelqu'un qui, oui, qui est important pour nous et à qui on, comment dire, on voue une fidélité sans faille, hein. C'est ça, le chien, c'est un peu tout ça. C'est un peu ce qu'on avait avec la reine de bâton à l'endroit, hein. Cette image de confiance, de sincérité, de fidélité aussi en même temps, hein. Alors que là, on a à l'envers, donc on a l'idée peut-être ici d'une personne qui n'était pas sincère, qui n'était pas fidèle, qui nous a peut-être trahis. Enfin, je m'avance un peu, vous voyez, normalement, je dis les choses à la fin, mais je vous annonce déjà la couleur que je vois. Et quelque chose, une trahison qui a certainement mené à une séparation, d'après ce que je vois là. Hein. Mais je vous l'ai dit déjà dans la carte, hein, et dont on essaye de se relever. Hein, on essaye de sortir de tout ça. Alors voilà, donc si je regarde la diagonale ici, on a le cavalier, on a le chien et on a l'étoile. Alors ici, je vais vous dire franchement ce que je ressens. Ici, donc l'idée du cavalier, c'est toujours des nouvelles qui nous arrivent ou bien quelqu'un qui vient ou qui revient vers nous. On a l'idée ici d'une personne qui semble revenir dans notre vie. Alors peut-être qu'on l'a appris, on a su que cette personne allait revenir, peut-être que on le ressent, peut-être que on a eu des nouvelles de cette personne, et effectivement, soit par mail, ou soit par SMS, soit par, peu importe, hein, ou soit par téléphone. Hein. On a l'idée qu'une personne qui revient, je veux dire qui revient parce que je vois qu'il y a eu une séparation pour moi ici, hein. Une personne qui revient dans notre vie. Hein. Et là, donc, on sent que ici, vous voyez, on a l'idée que cette personne, on la regarde un petit peu comme quelqu'un qu'on n'a pas oublié, comme quelqu'un en qui on avait toute confiance, hein. Quelqu'un à qui on a en quelque sorte voué une fidélité sans faille, hein. C'est ça que je ressens. C'est-à-dire que cette personne, on n'arrive pas à l'oublier, c'est quelqu'un qui compte énormément pour nous. Et vous voyez, donc là, l'étoile nous dit que on a envie véritablement que cette personne revienne dans notre vie. Hein. On le souhaite ardemment. Hein. On souhaite ardemment ce retour. On se projette même, parce que l'étoile, c'est quelque chose qui nous indique une direction pour moi. C'est un petit peu, je pense, à l'étoile du berger, vous voyez, qui nous guide en quelque sorte. On a l'impression que on n'arrive pas à l'oublier. C'est quelqu'un, je vous ai dit, qui compte énormément pour nous. Et on a envie que cette personne revienne. On a envie que, oui, de se reprojeter en quelque sorte avec cette, je veux dire, cette femme. Hein. Bon, ça peut être un homme, mais pourquoi pas une femme, hein. Bon, cette femme ou cet homme qui revient dans notre vie. Voilà. Alors, ici, on voit bien quand même que, vous voyez, il y a eu quand même des problèmes dans le passé. Donc, cette personne qui est en train de revenir, là, j'ai l'impression qu'il y a eu... Alors, il y a eu, vous voyez, l'arbre nous parle de quelque chose qui... qu'on semblait être fort, vous voyez. Donc, cette relation, on pensait qu'elle était forte en quelque sorte, hein. On pensait que ça allait durer peut-être toute la vie avec cette personne-là. Hein. Ça parle de ça, l'arbre, ça parle de longévité. Hein. Ça parle de force, ça parle de durabilité, je ne sais pas si ça se dit, de stabilité. Mais ça parle aussi de tout ce qui est santé, de tout ce qui est
quelquefois même santé mentale, hein. On a peut-être été très très affligé parce que dans cette relation qu'on voulait certainement, je ne sais pas comment dire, durable, hein, stable, eh bien il y avait énormément de disputes, hein. Ici je vois des affrontements, donc c'est ça le fouet, le balai, c'est quand même, on s'est disputé je pense, et ça finit par une séparation. Alors peut-être pas une séparation qui dure depuis longtemps, c'est peut-être simplement, bon, on s'est brouillé comme on dit, hein. Peut-être une brouille ou alors quelque chose qui remonte à plus loin, hein. On ne sait pas. En tous les cas, vous voyez, il y a eu quelque chose comme ça, il y a eu des disputes. Il y a eu des disputes et ça a affecté en quelque sorte notre mental, hein. Ici, on en a beaucoup souffert, hein. On a beaucoup souffert de cette relation, des conflits. Il y a eu des conflits. Et je pense qu'ici, avec la faux, hein, c'est une faucille ici, mais on a, je veux dire, il y a quelque chose qui s'est cassé net, hein. Il y a quelque chose qui s'est cassé net, qu'on voudrait reprendre ici, vous voyez, avec l'étoile, hein. Ici, c'est ça que ça me dit, hein. Enfin, je regarde, vous voyez, je regarde ça comme ça. Il a fallu qu'on coupe, hein, ou alors ça s'est coupé tout seul, je ne sais pas. Mais ça nous a énormément affecté. Il y a eu des disputes, il y a eu des choses comme ça. Ça a beaucoup affecté notre mental, d'autant plus qu'on pensait faire durer cette relation dans le temps. Voilà ce que je vois. Alors là, on a le livre, on a le chien et on a la faux. Ici, donc je pense, alors peut-être que c'est nous qui avons coupé avec cette personne, hein, c'est possible. Parce que ici il y avait beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Il y avait beaucoup d'interrogations, hein. Alors peut-être des interrogations, vous voyez, je retourne un petit peu la question, mais est-ce qu'on pouvait faire confiance à cette personne? Est-ce que cette personne nous était fidèle aussi? Peut-être qu'il y a ici, avec ces deux cartes, là on a la notion de sincérité, de fidélité, là on a la notion de choses cachées. Est-ce que cette personne ne nous cachait pas des choses, hein? On a eu, je pense, des soupçons sur le fait que c'était véritablement une personne sincère. Et c'est pour ça que ça s'est terminé comme ça. Il y a eu peut-être des choses qui ont été révélées, qui nous ont blessés aussi, c'est possible, parce que cette carte nous parle aussi de blessures, hein. On voit quelqu'un ici qui a été énormément blessé parce qu'il avait confiance en une personne et il ou elle, hein, avait confiance en une personne qui, en quelque sorte, l'a trahi. Et c'est bien ce qu'on a avec cette carte-là, hein. Je vous ai dit, ça c'est une trahison. Peut-être qu'il y a soupçon ici d'infidélité, puisqu'il y a 3 épées, hein. Et on essaye de s'en remettre tant bien que mal, hein. On essaie peut-être de l'oublier, cette personne, mais elle est au centre, vous voyez, elle est toujours là, hein. Pour nous, elle est toujours là. Alors peut-être ici il y a une ambivalence aussi, peut-être que là, vous voyez, cette personne, elle compte tellement pour nous qu'on se dit que ici on arrête de se faire des nœuds au cerveau, en quelque sorte. Ce livre, il est fermé, l'histoire est fermée, mais en même temps ça nous parle de peut-être que je suis trop dans les incertitudes, vous voyez, je dois couper avec mes doutes parce que cette personne, eh ben elle est au centre de mon cœur, elle est au centre de ma tête, elle est dans ma tête, elle est dans mon cœur, j'arrive pas à l'oublier, et peut-être que c'est moi qui me suis fait des soupçons qui n'avaient pas lieu d'être, hein. C'est comme ça que je vois les choses, hein. Et là, on a, vous voyez, une autre, alors là, si on sent bien l'incertitude, hein, c'est-à-dire, est-ce que j'ai eu raison de couper, ou est-ce que finalement, je reste comme ça, je coupe cette relation une bonne fois pour toutes et je laisse ce livre fermé, je ne rouvre pas l'histoire, hein. C'est ça, je sens quelqu'un qui hésite, qui est tiraillé entre deux états d'esprit différents, hein. On l'a peut-être ici aussi, vous voyez, ça, le retour de cette personne, ça le travaille aussi, ça la travaille ou ça le travaille énormément ici, hein. On a cette idée aussi, vous voyez, ça peut être pris comme ça aussi, mais en tout cas, on retombe sur nos pieds, hein.
Et ici, on a une attitude un petit peu inverse, c'est-à-dire qu'on sent que cette personne nous manque. Ici, les souris nous parlent de manque, ils nous parlent de nervosité. Et on sent qu'on véritablement... la carte du bateau, pour moi, c'est une carte, vous voyez, un petit peu de voyage imaginaire. Hein. C'est l'idée, pour moi, souvent, cette carte-là, elle veut me parler de rêve vers lequel on va, vous voyez, de passer au-dessus des difficultés, de surmonter les difficultés pour aller vers son rêve, parce que c'est un bateau imaginaire. Normalement, le bateau dans Mademoiselle, dans ce jeu, enfin à l'origine, on a véritablement un navire, hein, donc ça me parle autrement, hein, forcément. Je suis influencée par la carte. Hein. Donc voilà, donc ici on a envie d'aller vers son rêve malgré tout, malgré que on sait qu'il va y avoir des difficultés. Vous voyez, parce que ici c'est ça, le bateau et l'étoile, c'est aller véritablement vers ce qui nous guide, vers notre rêve, hein, c'est ça. On est poussé en quelque sorte à aller vers cette personne parce qu'elle nous manque, mais en même temps, vous voyez, on sent la nervosité. On sent qu'on est nerveux parce qu'on ne sait pas ce qui va se produire. Hein. Il y a beaucoup d'incertitudes, ici on l'a vu. Voilà. Alors ici, on a le cavalier, on a le livre et on a le bateau. Hein. Ici, vous voyez, c'est qu'on ne sait pas. On a envie d'aller vers d'accepter que cette personne revienne vers nous et d'aller vers elle. Hein. Mais, vous voyez, il y a une ambiguïté quand même ici, il y a des incertitudes, il y a des choses qu'on n'a pas compris, qu'on ne sait pas. Il y a quelque chose ici, le livre, il est fermé pour l'instant, l'histoire, elle est fermée, mais en même temps, il y a des choses qu'on a soupçonnées, voire même, vous voyez, une infidélité, enfin, on n'est pas tout à fait confiant, hein, d'aller, même si on rêve de cela, on n'est pas tout à fait confiant, hein, ici, c'est ce que je vois. Donc là, on a le fouet, le balai, le chien, et on a les souris. Hein. Alors, c'est l'idée, on remet en quelque sorte cette personne au milieu parce que, eh bien, on sent que, je vais dire que l'histoire, elle n'est pas tout à fait terminée pour nous, hein. Même si on a coupé, mais on a toujours cette personne dans le cœur, on y pense énormément. Et on a l'idée que, bien entendu, là, cette personne, elle nous a en quelque sorte causé des désagréments. Hein. On s'est disputé certainement avec elle, hein, pour des problèmes peut-être de sincérité, de fidélité. Il y a eu quelque chose comme ça. Alors, est-ce que, avec le balai, vous voyez, est-ce que je vais chasser cette personne de ma vie ou pas, hein? Et d'un autre côté, cette personne me manque beaucoup, même si son retour ici me crée beaucoup de nervosité, hein, ça me ronge de l'intérieur. Je ne sais pas comment ça va se passer, vous voyez. Peut-être qu'on repense aussi au passé, qu'on se dit que ça risque de repartir comme ça sur des disputes, sur des désagréments. Hein. C'est ça aussi qui nous fait reculer. Mais on a toujours quand même, vous voyez, je vais dire qu'on a cet homme ou cette femme qui a l'autre en face, hein, qui revient dans sa vie, qui n'arrête pas d'y penser, qui en quelque sorte a du mal à refuser ce retour. On sent qu'il y a quelque chose comme ça. Et là, donc, on a l'arbre, on a la faux et on a on a l'étoile. Alors, on a un petit peu ici l'idée que peut-être, comment dire, ici, en quelque sorte, il faudrait peut-être couper avec l'idée de retrouver cette personne parce que notre santé mentale est en question, hein, ça peut parler comme ça, hein. Parce que ici véritablement, vous voyez, on a été aussi beaucoup blessé, on a été blessé, c'est quelque chose qui nous a fait mal, hein. Donc c'est difficile aussi, vous voyez, c'est difficile comment dire, de retourner vers cette personne. Mais en même temps, peut-être que j'étais en train de réfléchir à autre chose, là. Oui, il faudrait peut-être, vous voyez, privilégier sa santé mentale plutôt que et couper en quelque cette
cette, comment dire, cette idée du couple, on s'est fait l'idée d'un couple qui allait durer dans le temps, hein, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, et en quelque sorte aller vers d'autres cieux, ça peut aussi nous parler comme ça, vous voyez. On n'est peut-être pas sur la bonne direction, hein. En tous les cas, on sent véritablement que cet homme, je veux dire, cet homme, il est en quelque sorte, il a envie véritablement d'y aller, hein. Même s'il y a beaucoup d'incertitudes, il y a des incertitudes qui restent, mais le chien est toujours au milieu, hein, vous voyez. C'est ça qui l'emporte pour moi, hein. Et on regarde bien, on voit bien avec la diagonale qu'on est poussé à, bah oui, on espère que cette personne revienne et que on repart avec elle, quoi. On reparte avec elle, hein, ou avec lui, hein. Alors, je vais prendre, pour compléter, je prends l'oracle bleu. Donc, c'est un oracle que j'ai utilisé déjà depuis les premiers signes que j'ai fait là pour le mois de mai. Donc, je vois qu'il est très parlant. Donc, je vais compléter. Ça change un petit peu, hein. J'ai besoin de changer un petit peu mes cartes. C'est bien, on se renouvelle. Alors, je vais couper. Et je vais donc compléter. Je suis toujours effarée parce que je vois que les deux cartes du tarot correspondent toujours au jeu de Mademoiselle Lenormand. C'est quelque chose que... Et aux autres cartes en général. C'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Mais bon, c'est que véritablement, je n'ai rien à comprendre. C'est comme ça, vous voyez. Voilà. Alors, j'espère que vous les voyez. On a le travail. Le travail au milieu. Donc, je pense qu'ici, je vais vous dire ce que je ressens. Ça nous travaille. Ça nous travaille, vous voyez, c'est quelque chose qui nous donne du fil à retordre, hein, tout ça. On ne sait pas comment on va faire, hein. Il y a un travail sur soi à faire aussi pour, eh bien, pour trancher, hein, pour prendre la décision qu'il faut. Et c'est pas simple, hein. Donc c'est ça, ça nous travaille de l'intérieur, je dirais. Ouais, c'est ça que je ressens. Alors, je continue. J'ai l'indécision. Là, ça correspond tout à fait. Le chagrin, le pouvoir. Le notaire. Ah, le travail, le notaire, le notaire, le travail, pardon, l'espoir qui revient. Vous voyez, on l'avait tout à l'heure avec cette carte de l'étoile, c'est la même. La fidélité. Tout à fait, c'est le chien, vous voyez, c'est fou, hein. Le monde effondré, et on a les festivités. Bon, alors, ici on a un tirage qui est assez clair quand même. Alors, ouais, c'est ça que je vois. Alors, ici on a, bah, je vais dire cet homme, ça peut être une femme, ça peut être vous, hein, à voir, hein. On a donc cet homme qui est en pleine indécision sur ce qu'il doit faire, hein. Est-ce que j'accepte que cette personne revienne dans ma vie? Est-ce que je laisse tomber? C'est ça. On ne sait pas trop ce qu'on doit faire ici, hein. On a beaucoup de chagrin. On a beaucoup de chagrin parce que on a ce manque de cette personne. Et puis, peut-être qu'on a peur aussi d'être à nouveau... Pardon, j'ai le hockey, je ne sais pas pourquoi, ça m'arrive souvent quand je tire les cartes. On a beaucoup on a peur d'être malheureux, hein. Je pense qu'on a peur d'être malheureux, donc on est partagé, encore une fois, avec cette indécision. J'ai souffert, mais est-ce que je ne vais pas encore ressouffrir, hein, si cette personne revient dans ma vie? Alors c'est marrant parce qu'on a 3 personnes ici, hein. Alors peut-être on a 3 épées là. Peut-être qu'on pense ici à... que cette femme, en quelque sorte, enfin, si c'est une femme en face, ça peut être un homme, hein, que cette femme, en quelque sorte, elle joue un double jeu, hein. Vous voyez, il y a bien 3 personnes, hein, c'est marrant, hein. Donc peut-être qu'on a l'idée aussi de la trahison, hein.
Est-ce qu'on a véritablement été trahi? Est-ce que on va être à nouveau trahi, hein? Est-ce qu'on va l'être véritablement? Parce que peut-être qu'on se fait des nœuds au cerveau, puis que finalement, il n'y a rien eu. Je ne sais pas, peut-être qu'on est jaloux, à tort, hein. Ici, on a le pouvoir. Alors moi, le pouvoir, vous voyez, c'est ça, on a cette idée du pouvoir qu'a cette femme sur nous, ou cet homme. On a du mal à lui résister, c'est ça que je vois. Vous voyez, et c'est un petit peu ce que nous dit aussi la reine de bâton, hein. On a cette personne qu'on met sur un piédestal, hein. On a cette idée que cette personne, eh bien oui, elle nous en jette plein les yeux, comme je vous ai dit, elle a une influence sur nous, hein, parce qu'on est complètement subjugué quand on voit cette personne, ou quand peut-être pas forcément par son physique, mais peut-être, hein, mais aussi par son intelligence, ou bien son caractère en général. Vous voyez, c'est ça. Cette personne, elle a une force de séduction énorme sur nous. Elle a un pouvoir sur nous. C'est ça qui nous fait peur en quelque sorte, hein. Vous voyez, parce qu'on a du mal, en quelque sorte, à refuser à ce qu'elle revienne dans notre vie. Alors ici, vous voyez, ça nous travaille, hein, oui, ça nous travaille. On est en train de réfléchir à ce qu'on doit faire ici, hein. Parce que ici, je pense qu'on avait, vous voyez, on a l'espoir. Alors, on a l'espoir, c'est-à-dire on travaille à nouveau sur notre espoir, eh bien, d'être ensemble, hein, c'est ça, hein, ça nous travaille. On a cet espoir, on sent véritablement qu'on est poussé ben oui, à accepter le retour de cette personne dans notre vie, hein. Je pense parce que ici, vous voyez, on a le notaire. Alors, est-ce que on est dans un couple qui était peut-être uni par un mariage, par un pax, hein. Peut-être c'est ça aussi qui nous retient, hein. Ou alors c'est peut-être l'idée qu'on avait envie de s'engager tout simplement, hein. On a l'espoir de s'engager avec cette personne, ou alors on a l'espoir de ne pas casser une union. Ou bien, vous voyez, on sent que cela entre dans la balance aussi, hein, vous voyez. Alors, vous voyez dans quel cas vous êtes, hein. Ici, c'est un tirage général, donc je ne peux pas vous en dire plus, hein. En tous les cas, vous voyez, on a l'espoir. Ici, on a ce monde effondré. On est effondré soi-même de cette séparation, de cette brouille, peut-être tout simplement, hein. On a effondré peut-être aussi un couple qui était en train on a vu l'arbre tout à l'heure, qu'on sent que pour nous, ce couple était en pleine santé, hein, pendant un moment, vous voyez. Et tout ça s'est effondré. On s'est disputé, puis on s'est quitté, hein. À cause de problèmes, je pense, de fidélité. C'est clair, hein, le tirage, il est vraiment très clair ici, hein. Vous voyez. Mais on a avec cette carte-là, ici, l'idée aussi qu'on a envie de retrouver cette complicité. Vous voyez, c'est la carte du chien que je revois ici. Vous voyez, retrouver comme quelqu'un en qui on peut avoir confiance, hein. On sent cela à travers cette carte-là. On a un rapprochement ici en même temps des deux personnes, hein. Comme si ces deux personnes ne font qu'un, hein. On a envie de tout ça. On a envie de tout ça parce que tout ça s'est effondré en quelque sorte. Cette complicité, cette connivence, ce sentiment de ne former qu'un, ça s'est effondré. Et ici, vous voyez, on se fait une fête. J'ai l'impression, c'est ça les festivités. On se fait une fête de revoir cette personne, hein. En même temps, on a envie de partager des bons moments. On a envie de revivre avec cette personne, d'être à nouveau heureux, de repartager des bons moments ensemble, de sortir. Alors ça parle peut-être d'invitation, de sortie, etc., hein. Donc voilà, on est dans un état d'esprit ici où véritablement on sent qu'on est plutôt porté pour retourner avec cette femme, je veux dire, ou avec cet homme, hein. Alors je vais continuer avec, mais on se creuse beaucoup la tête, hein, pour comprendre, pour savoir ce qu'on doit faire, hein. C'est pas évident. Donc voilà ce que j'ai. Donc là, si, donc je reprends le jeu, le grand oracle de l'amour, parce que je l'aime beaucoup.
pour compléter ici le jeu. Alors, je vais étaler les cartes. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire ici, mes guides? Qu'est-ce qu'on a? On a la sensualité. Ouais, bah, je crois que, vous voyez, on a ici une idée de passion physique. Hein. On a vu ce pouvoir d'attraction, là, donc pouvoir de séduction. Je pense qu'on a ici, véritablement, on a cette personne dans la peau, je dirais. Hein. Attendez, j'ai bougé un petit peu le... Alors, je vais retourner un petit peu. On avait peut-être une bonne complicité sexuelle, vous voyez. Bon, je ne vais pas vous faire des... On est attiré physiquement par cette personne, voilà. Alors, on a l'équilibre ici, l'emprise, et on a le regain, ouais. Ensuite, on a la solitude, la sensualité et on a la peine. Vous voyez, la peine, elle revient. On avait le chagrin tout à l'heure. Hein. La prudence, la durée et la jalousie. Oh, ouais, c'est pas évident quand même, hein, comme tirage. Alors, on a ici, vous voyez, l'équilibre. Alors, si je le fais pas toujours, mais là, je vois la diagonale. Je pense qu'on a ici, on veut véritablement retrouver un équilibre avec cette personne qui revient là. Parce que cette personne, on l'a dans la peau, mais vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est la jalousie. Je pense qu'on a une tendance à être jaloux. Jalouse de la personne en face. On n'a pas confiance, hein, c'est ça que je vois. C'est pour ça que c'est difficile de garder aussi un équilibre ici, parce que on a trop cette personne dans la peau et ça crée véritablement, on n'a pas envie de la perdre hein, ou de le perdre. Ce qui fait que là, vous voyez, on est quand même sur le mode prudence. Hein. On ne sait pas sur quoi on s'engage. Alors, est-ce qu'on est jaloux à juste titre? Peut-être que cette personne, elle joue de ses atouts. Elle est peut-être un petit peu trop dans le, comment dire, dans le bling-bling, dans le quelqu'un d'assez superficiel. C'est-à-dire que une personne qui aime bien charmer, qui aime bien, vous voyez, qui aime bien plaire, mais c'est peut-être simplement pas sérieux. Hein. Peut-être que c'est une personne comme ça. Bon, donc c'est difficile pour nous de l'admettre. Hein. Ou c'est peut-être effectivement quelqu'un dont on doit se méfier parce que cette femme ou cet homme, hein, peut-être qu'il est un petit peu, qui n'est pas stable, hein, qui n'est pas quelqu'un de fidèle, hein, comme on l'a vu. Hein. Y a un problème ici qu'on a du mal à résoudre, hein, ici. Hein. Et vous voyez, donc on a cette emprise, enfin cette femme, cette femme ou cet homme en face a de l'emprise sur nous, pas d'emprise d'influence, hein. Et peut-être que c'est même nous qui avons envie de, voyez, que cette souris nous appartienne en quelque sorte et pas qu'on la laisse pas à un autre chat. C'est peut-être ça aussi, hein. On peut voir dans les deux sens. Hein. Mais en tous les cas, vous voyez, on a envie de, même si, bon, c'est difficile, ici on sent, mais on a envie de faire repousser cette rose d'amour. Hein. On voit bien que ce sol n'est pas... ce qu'il y a de mieux, hein, parce que là on a un sol qui est craquelé, on dirait presque un désert, hein, quelque chose de sec. Donc c'est pas évident de faire repousser cette rose là, cet amour, sur un sol comme ça, sec, hein,
ça a du mal à prendre en quelque sorte, mais c'est peut-être l'idée aussi que cette rose, elle est toujours là, que malgré les difficultés qu'a ce couple, et bien cette rose, elle a survécu dans notre cœur. Cet amour, il est resté intact, hein. Même si, bon, il y a eu des problèmes, on l'a vu, hein. Et ici, c'est en quelque sorte, eh bien oui, on se retrouve tout seul, on sent qu'il y a le manque. L'histoire des souris, c'est ça. On se sent seul, hein, on sent qu'on a du mal à accepter cela. Parce que, bien entendu, je vous l'ai dit, hein, ici, on a cette attirance, hein, cette attirance physique qui est au centre du jeu, hein. Cette personne, elle nous plaît véritablement, je pense physiquement déjà, hein, c'est clair. Et tout cela, ben, ça nous broie le cœur parce qu'on ne sait pas, on n'a toujours pas véritablement choisi ce qu'on allait faire ici, hein. Ici, on a le cœur broyé, on est pris, on est tiraillé entre j'y vais pas, on ne sait pas trop parce que vous voyez, je pense que là, on ne répond pas véritablement à la question, ça va être peut-être avec les cartes de les cartes de conseil qu'on va voir ça, parce que là, vous voyez, on est très prudent. On est très prudent. Ici, alors peut-être que c'est aussi un conseil, peut-être qu'on nous conseille d'être très prudent, vous voyez, parce que sur la durée, on ne sait pas ce que ça va donner. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure qu'on a envie de s'engager. Donc là, on parle de durée, vous voyez, on ne sait pas sur le long terme ce que ça peut donner, cette histoire-là, parce que, vous voyez, on a toujours ici, eh bien, la peur d'être trompé, on a cette jalousie, hein. On ressent cette jalousie vis-à-vis de l'autre. Bon, on a peut-être raison ou on a tort, je ne sais pas, hein. Peut-être que, je vous ai dit, peut-être que c'est quelqu'un qui est instable, qui n'est pas sincère, qui n'est pas fidèle, ou peut-être que c'est nous qui sommes comme ça à tort, c'est-à-dire que on considère que l'autre, eh bien, nous appartient et on se fait des films en quelque sorte. C'est là ou l'autre, hein. En tous les cas, ici, je dirais que là, écoutez, il n'y a pas véritablement de prise de position, hein. Je pense que on va quand même peut-être, à mon avis, parce que la prudence ne veut pas dire non plus le stop, on n'a pas le feu rouge ici, hein. Je pense qu'on va y aller quand même. On va y aller quand même pour moi, parce qu'on sent que toutes les cartes nous parlent de ça. On ne peut pas supporter cette solitude, hein. On a envie de, voyez, de faire renaître cette rose, vaille que vaille, hein. On a envie de cet équilibre, hein. Mais en quelque sorte, peut-être qu'on nous dit aussi, soyez prudents, ne soyez pas trop jaloux, hein. Peut-être que c'est à voir comme ça. C'est vous qui ressentez les cartes, hein. Moi, je ne veux pas aller plus loin. En tous les cas, je pense qu'on va... C'est pas un feu rouge, hein. On va y aller, mais avec beaucoup de prudence, hein. Alors, peut-être que le travail va consister aussi, on a le travail, à travailler ici sur notre jalousie, hein. On a peut-être une jalousie, une dépendance affective, et on doit travailler là-dessus, on doit se faire plus confiance, hein, vous voyez. Peut-être que c'est ça, hein. Alors, si je prends les deux cartes ici, on a l'idée véritablement que on avait, donc cette personne, on la met sur un piédestal, on l'a mis longtemps sur un piédestal, vous voyez. On la met toujours sur un piédestal d'ailleurs, c'est ce que je vois, elle est toujours au centre, hein, c'est le chien qu'on a vu tout à l'heure. Donc on a envie de faire confiance à cette personne, hein, mais malgré tout, on a la carte qui est retournée, ça veut dire que peut-être que là on n'a plus confiance, on n'a plus confiance en cette personne. Cette personne, on la voit comme quelqu'un qui est peu fiable, quelqu'un qui nous en a mis plein les yeux, qui a été un petit peu une intrigante, quelque chose comme ça. C'est ça que je ressens, hein. Quelqu'un qui n'a pas été peut-être fidèle, puisqu'il y a ce 3 d'épée, hein. Le 3 d'épée, au départ, il est comme ça. Vous voyez, quelqu'un qui nous a peut-être trahi, qui nous l'a fait à l'envers, en quelque sorte, hein. Qui est peut-être allé voir ailleurs, ou qui avait envie d'aller voir ailleurs, hein. Donc, qui a suscité peut-être notre jalousie, notre manque de confiance, peut-être même en nous-mêmes, hein. Peut-être ça a réveillé un manque de confiance en nous-mêmes, mais aussi un manque de confiance en l'autre, et ça a créé
une idée de trahison, une idée de... oui, on s'est senti trahi et on a en quelque sorte, il y a eu un clash, hein, c'est ce que on a vu tout à l'heure, hein. On s'est disputé, il y a eu une brouille ou bien il y a eu carrément une séparation. Alors, couple marié, pacsé ou pas, hein, on pensait continuer l'histoire, n'empêche, avec cette femme ou avec cet homme, hein. Et ici, vous voyez, on a une autre idée, c'est que, eh bien, on est en train de guérir. Alors, est-ce qu'on est en train de guérir? C'est ambigu. Est-ce qu'on est en train de guérir de tout le mal que cette femme nous a fait, ou que cet homme nous a fait, et de tourner la page? Ou est-ce qu'on est en train de guérir de son manque de confiance en soi et en cette personne? Ouais, c'est très, très ambigu, hein. Voilà. On va voir ce qu'on nous dit, mais en tous les cas, dans cette histoire-là, je pense qu'il y a un travail à faire sur la confiance, ici. La confiance en soi, la confiance en l'autre, et on ne nous dit pas de ne pas y aller, mais on nous dit de faire attention à cela, hein. Je pense que c'est là, c'est plus comment dire, un conseil déjà. Soyez prudents, travaillez sur vous, travaillez sur cette histoire de confiance, hein. Et peut-être que votre couple ici, vous voyez, il va tenir sur la durée, hein. Voilà ce que je vois. Donc je vais prendre, je vais demander à mes guides qu'on me donne peut-être quelque chose de plus net, peut-être, hein, s'ils veulent bien. Donc je vais prendre ici les cartes alors, de la maîtrise de l'amour. Donc c'est Don Miguel Ruiz. Donc j'avais déjà des cartes comme ça j'ai déjà des cartes sur les 4 accords Toltec. Et là donc j'ai racheté un nouveau jeu qui s'appelle la maîtrise de l'amour, puisque bon, c'est souvent des tirages sentimentaux que j'ai, hein, la plupart du temps. Donc j'ai trouvé que ces cartes, elles étaient très belles, elles sont très colorées, elles sont très explicites, très pertinentes, et c'est pour ça que bon, j'ai racheté ce jeu là, hein, qui est dans la même de la même veine, on va dire. Alors merci Mehdi de me donner 2 cartes de conseil ici pour les gens qui sont du signe du Taureau, signe solaire, ascendant et lunaire, par rapport à cette situation. Je vous remercie. Ah, il y a une carte qui est tombée, ben, je vais la prendre, hein. Elle a l'air positive en tout cas. Bon, je vais reprendre une deuxième carte ici, au hasard. J'ai celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'amour est présent tout autour de vous et développer de nouveaux accords fondés sur le respect et l'amour. Vous voyez, c'est pas mort. Moi, je pense que c'est pas mort. C'est qu'il y a une difficulté ici à se faire confiance l'un l'autre, hein. Alors, l'amour est présent tout autour de vous, hein. On a ce chat, pardon. Alors, excusez-moi, ça s'est coupé. Donc, on a ce chat qui est, vous voyez, qui est un petit peu importuné par ces papillons, hein. Les papillons ici peut-être nous parlent de mieux regarder peut-être à cet amour, que cette personne peut-être elle nous aime réellement, hein, mais que comment dire, on a du mal peut-être à lui donner confiance, à lui faire confiance, hein. Vous cherchez de l'amour à l'extérieur alors qu'il est présent tout autour de vous. En effet, l'amour est présent partout, encore faut-il avoir les yeux pour le voir. Alors, vous cherchez de l'amour à l'extérieur. Alors, c'est un petit peu ambigu ici quand même, parce qu'on pourrait se dire, ben oui, il y a peut-être d'autres personnes qui vous attendent, mais c'est pas ce que je ressens, hein. On va voir, hein, mais l'amour est présent tout autour de vous. Ça peut vouloir nous dire, ben écoutez, si ça ne marche pas ici, vous inquiétez pas, vous allez retrouver quelqu'un d'autre. Peut-être comme ça aussi, hein, comme ça qu'il faut le voir, au cas où ça n'irait pas. Ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver quelqu'un. Comme ça, que ça me parle. Développer de nouveaux accords fondés sur le respect et l'amour. Assumez la responsabilité de développer de nouveaux accords avec les personnes que vous aimez. Si un accord ne fonctionne plus, modifiez-le ou créez-en un nouveau. Faites preuve d'imagination pour explorer de nouvelles possibilités. Alors, voyez, moi, je pense qu'on nous dit quand même d'essayer. On n'a pas le feu rouge, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il va falloir ici revoir cette relation.
en y mettant beaucoup, peut-être beaucoup moins de jalousie, en essayant de communiquer davantage avec l'autre. Hein. Peut-être qu'il y a eu des choses qu'on n'a pas compris, il y a des choses peut-être à revoir, d'un côté comme de l'autre, hein, ça peut être des deux côtés aussi. Retrouver le respect de chacun et l'amour. Hein. Alors c'est ça que ça nous dit en fait, c'est marrant parce que vous voyez cette idée de l'éléphant qui trompe, ça me fait penser à ça, je te trompe, ben oui, mais peut-être passer au-dessus de ça, vous voyez, vous avez ces oiseaux qui sont là au-dessus de cet éléphant. Ah, excusez-moi, on m'appelle, mais je ne réponds pas. Donc, passer au-dessus de l'idée de tromperie, peut-être que ce n'était pas ça, hein, peut-être qu'on s'en est fait toute une montagne. Je sais pas pourquoi, c'est marrant, parce que ça me parle de ça. Hein. Voilà, donc essayez d'aller au-dessus de cette idée-là pour voir plus le respect et l'amour dans ce couple. Si vraiment vous voulez que les choses continuent, il va falloir faire des efforts, mais pas attendre que les efforts viennent que de l'autre. Hein. Il faut véritablement réengager une communication fertile, hein, une communication qui vous apprenne un petit peu, ben oui, à vous réconcilier, là, de nouveaux accords. Ben oui, il faut retrouver de nouveaux accords. Hein. Mais c'est marrant, hein. Et si ça ne va pas, ben ne vous inquiétez pas, l'amour est présent tout autour de vous. Hein, voilà. Donc on vous dit quand même essayez. Essayez, travaillez sur vous, travaillez, communiquer, c'est ça aussi qui compte énormément. Hein. Et puis peut-être que vous verrez que cette personne ne vous a pas trahi, ne vous a pas trompé. Et quand bien même elle peut-être qu'elle l'a fait, mais peut-être qu'elle le regrette, peut-être que vous pouvez repartir sur de nouvelles bases aussi. Hein. Voilà ce qu'on me dit. Donc voilà, bah écoutez, j'ai ma réponse avec les deux cartes. Hein. Donc, bah j'espère que ce tirage vous a plu. Peut-être qu'il ne vous convient pas, peut-être qu'il ne vous parle pas, mais regardez aussi vos signes ascendants et lunaires. Et en attendant, bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un joli mois de mai. Vous avez vu peut-être que sur la vignette, j'avais mis un brin de muguet. Donc, je vous souhaite tout le bonheur pour ce mois de mai. Voilà, je vous laisse, amis taureaux, et je vous dis à bientôt. Au revoir.